Weg. Ich gehe jetzt tanzen, vielleicht lenkt mich das ab. Bonjour, chers auditeurs, liebe Zuhörer, guten Tag. Nous voudrions d'abord nous excuser de ce léger retard dû à un problème technique, mais nous sommes là, comme toujours. Chers auditeurs de la 107.0 Radio Témoin FM, bonjour. Nous sommes encore heureux de vous présenter votre émission préférée Treffpunkt, un nouveau numéro de Treffpunkt. Treffpunkt, c'est le rendez-vous avec l'allemand tous les dimanches de 11h à 13h. Avec Treffpunkt, comme on le dit souvent, l'allemand vous trouve chez vous pour vous accompagner pendant 2 heures d'horloge. Vous êtes accompagné des professeurs d'allemand Amadou Sow de la maison d'éducation Mariama Ba, de M. Ablaïwan du lycée Galandou Diouf de Dakar, de Cheikh Mabombeng du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès qui est empêché aujourd'hui, de moi-même Malik Ndaw du CRFP de Thiès et de Madame Koumba Diouf Sarr du CRFP de Thiès qui est aussi de Dakar Rufisque qui est aussi empêché aujourd'hui. Vous aurez dans votre émission Treffpunkt d'aujourd'hui une fenêtre ouverte sur les pays germanophones. Donc focus sur l'allemand et perspectives et les opportunités. Et là vous aurez des témoignages d'anciens élèves en allemand, d'anciens étudiants aussi qui ont fait l'allemand et qui travaillent maintenant dans des projets ou bien qui vivent en Allemagne. Vous aurez des témoignages de ces anciens. Après cela, vous aurez la demi-heure d'allemand avec un cours d'allemand. Aujourd'hui, nos chers profs vont vous parler des jours de la semaine et éventuellement des mois, si le temps leur permet cela. Et comme toujours, vous aurez une large fenêtre sur le programme Labo Radio, parce qu'au niveau de l'émission Treffpunkt, nous privilégions aussi l'apprentissage par les projets. Et Labo Radio, nous en avons déjà beaucoup parlé. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les travaux des élèves de la maison d'éducation Mariama Ba, après vous avoir présenté certains travaux d'autres élèves d'autres établissements. Donc vous aurez à y apprendre aussi beaucoup. Nous sommes accompagnés de notre technicien Omar Sen, qui est là, qui nous assiste et que nous remercions du fond du cœur. Herzlichen Dank, Herr Sen. Je rappelle aux auditeurs que vous pourrez nous suivre en direct sur le canal Facebook de la radio en tapant Radio Témoin FM, ou bien vous nous suivez aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi intervenir en direct en appelant au 88 628 03 03. 88 628 03 003. 00. Excusez-moi, autant pour moi. 628 03 00. Merci, Herwan. 88 628 03 00. Excusez-moi, merci Herwan. Chers auditeurs, vous avions parlé dans nos émissions précédentes du système scolaire allemand avec les différentes orientations après l'école primaire et du système dual pour une ouverture sur la vie professionnelle. Actualité oblige, nous poursuivons cela, mais cette fois-ci, nous observons un glissement vers les perspectives et les opportunités qu'offre l'apprentissage de l'allemand en mettant le focus sur les questions suivantes. La première question, c'est l'apprentissage de l'allemand. Quand vous faites la germanistique aussi, quand vous faites aussi l'ELEA, est-ce que cette langue peut vous mener? La deuxième question, et là, les exemples ne tarissent pas. Des générations d'hier peuvent-elles constituer un maillon essentiel dans les relations entre le Sénégal et le monde germanophone? Est-ce que ça peut exercer une influence sur les réponses à l'emploi et l'employabilité, d'autant plus que les programmes et les projets germanophones sont très présents dans ce pays, au Sénégal? Quelles sont les opportunités qui s'offrent à ceux qui apprennent et étudient l'allemand aujourd'hui dans un environnement francophone? Monsieur Sow, je pense que ce questionnement introduit déjà cette partie où nous aurons plus tard des témoignages d'anciens étudiants, d'anciens élèves qui actuellement sont devenus des cadres quelque part ou bien qui travaillent dans des projets. Donc, monsieur Sow, vous êtes ici interpellé au premier chef. Voilà. Merci beaucoup, Malik. Je vous remercie pour déjà cette introduction. Et tout en adressant aussi mes salutations aux nos chers auditeurs.
Voilà, c'est une question qui nous interpelle, nous aussi, en tant que professeurs d'allemand. Et dans le contexte où nous sommes, où on prône un peu plus, on parle du moins davantage d'emploi, d'employabilité, etc. Je crois que toute étude devrait, ou apprentissage devrait mener maintenant à un débouché, à un épanouissement socio-culturel ou socio-professionnel. Donc, dans ce cas, l'allemand peut jouer aujourd'hui un certain rôle, d'autant plus que c'est une langue qui a son dynamisme, qui regroupe aussi des pays germanophones qui offrent aujourd'hui en même temps une possibilité d'emploi. Rien que hier, sur RFI, j'ai appris comme information que dans le contexte où nous vivons avec la pandémie, que l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse sont presque les pays européens qui sont actuellement les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Donc c'est dire que ces pays germanophones aujourd'hui constituent, je ne dis pas rise seal, c'est-à-dire un pays où il faut migrer impérativement, mais ce serait une urgence de voir comment coopérer davantage avec ces pays dans notre système éducatif, dans notre système de formation, d'autant plus qu'on avait parlé de formation duale. Donc ce qu'il faut retenir dans cette rubrique, c'est surtout que sont-ils devenus concrètement ceux qui ont eu à apprendre l'allemand dans les lycées et au collège, ceux qui ont eu à étudier la germanistique dans nos universités, ou l'allemand comme langue étrangère appliquée. D'autant plus que avec les langues étrangères appliquées, c'est appliqué à un domaine d'exercice, à un domaine d'activité. Et les langues étrangères appliquées ont la latitude au moins de puiser dans l'environnement immédiat de l'université pour voir ce qui s'offre comme possibilité, comme activité, pour pouvoir être transformé en module de cours. Et là, maintenant, il faut agir tout juste sur la transposition didactique, c'est-à-dire comment formuler, comment faire de telle sorte que ça puisse être un produit consommable dans nos classes, ou dans nos salles de cours. C'est intéressant. C'est pourquoi je me dis, ce serait beaucoup plus intéressant encore si on écoute après les anciens qui ont eu à taquiner la langue allemande, qui ont eu à apprendre l'allemand ou étudier en Allemagne même, ou étudier l'allemand ici chez nous, au département d'allemand de Dakar. Et tirer le chapeau aussi aux professeurs d'allemand qui ont eu à pétrir toutes ces compétences qui exercent dans différents domaines de la vie aujourd'hui. Voilà. Donc pour une introduction, c'est ce que je voudrais apporter. Oui, M. Wan, voilà. Vous avez la parole. Merci Malik. Un mot avant de te rendre l'antenne. C'est-à-dire, Amadou a parlé de choses importantes là, surtout l'Allemagne, du moins les pays germanophones qui ont besoin de main-d'œuvre, on peut l'appeler ainsi. Mais ça a toujours existé il y a, je pense, 2 ans, 3 ans. Oui. Les Allemands avaient besoin d'ingénieurs. Donc la seule chose à faire, c'était apprendre l'allemand. Et puis voilà, parce que vous avez déjà les compétences, vous êtes ingénieur en quelque chose, vous êtes ingénieur en informatique, ingénieur en génie civil, ingénieur, etc. Donc les gens ont besoin de vous là-bas. Voilà, maintenant, il fallait seulement apprendre la langue. C'était seulement la condition sine qua non pour cela. Et jusqu'à présent, ça continue. Et jusqu'à présent, les gens ont besoin de cela. Justement. Donc moi, je n'aime pas dire aux élèves, ce que vous apprenez, c'est bien sûr une langue, mais c'est une clé. C'est une ouverture vers le monde. Bien sûr. Et ouverture, allez seulement en allemand et puis voilà, vous verrez. Donc vous êtes surtout dans les séries scientifiques là, parce qu'eux, ils se disent, mais je suis dans une série scientifique. Maintenant, ce qui m'importe, c'est les mathématiques, les physiques, les chimies. J'ai dit d'accord, mais vous, quand vous avez le bac, peut-être vous allez étudier la chimie à l'université. Mais si vous avez fini, vous pouvez aussi postuler pour dire, je veux continuer ailleurs. Et ça, c'est une opportunité pour vous. Donc, ce n'est pas seulement que vous êtes en série S, vous allez abandonner les LV2, surtout l'allemand là. Ça peut vous rapporter quelque chose. Et j'ai toujours encouragé mes élèves à continuer, même jusqu'en terminale, et faire
S comme épreuve facultative, allemand comme épreuve facultative, je veux dire. Effectivement. Et là, ça pourra porter. Eh bien, il y a des cas patents. Vous avez des. Plus tard, on va écouter ces témoignages-là. Mais moi aussi, j'ai des exemples patents de ça. Beaucoup d'exemples même à donner. Pour dire que apprendre une langue, ce n'est pas perte de temps. Surtout apprendre l'allemand dans ce contexte actuel-là. Ce n'est pas une perte de temps. C'est vraiment un avantage extraordinaire. Et ceux qui sont au Goethe aussi savent. Il y a des gens qui viennent faire des cours d'allemand là-bas. Parce que seulement ils ont peut-être des qualifications professionnelles, mais ils visent autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ailleurs, c'est pas ici au Sénégal, c'est en Allemagne. Donc il faut apprendre la langue. Voilà, donc vous apprenez, vous ne perdez pas de temps, mais allez-y à fond. Et puis voilà, il y a des perspectives qui vous attendent. Voilà, Malik, voilà, merci. C'est ce que je voulais ajouter, quoi. Parce que, Oui, monsieur Sow, vous parce que je ajouter voulais quelque ajouter tout juste que la langue, c'est un moyen pour atteindre un objectif. chose? Oui. Donc, on ne peut pas apprendre une langue comme une fin en soi. Donc, c'est toujours un outil. Ça sert non seulement à la communication, parce que quand c'est une langue qui est parlée, une langue qui est dynamique, et qui est parlée aussi par certains peuples, je crois que le Sénégalais qui apprend cette langue, c'est pour pouvoir l'utiliser et faire quelque chose avec. Et pour une nation comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse, le Luxembourg même, qui ont aussi des projets chez nous, à travers les fondations ou d'autres programmes, GIZ, etc., je me dis que ce serait bien pour nos jeunes qui prétendent à un emploi, d'autant plus que les emplois tendent à s'internationaliser. Il pourrait être un produit d'appel pour les entreprises allemandes ou les entreprises des pays germanophones. Pourquoi pas? Si ces entreprises peuvent être délocalisées, ou bien au lieu maintenant de laisser nos jeunes voyager pour aller sous ces cieux, mais ces entreprises peuvent être délocalisées ou s'implanter chez nous et pouvoir trouver la main-d'œuvre adéquate sur place. D'autant plus que ces choses auront déjà, sous forme de cours, civilisation et autres, certains aspects de la culture allemande, certains aspects de la culture autrichienne, certains aspects de la culture helvétique, etc. Et ça pourrait en même temps servir de pont pour mieux comprendre ces gens-là, comment ils travaillent, qu'est-ce qui existe déjà au préalable. C'est-à-dire ça, c'est préparer le terrain pour pouvoir accueillir des industries allemandes chez nous ou des entreprises allemandes. Donc ça fait partie quand même des perspectives qui pourraient s'offrir à nos jeunes, d'autant plus qu'on tend de plus en plus vers l'employabilité pour créer des situations, des opportunités pour nos jeunes. On a aussi une population de plus en plus jeune. Il faudra du répondant et l'allemand pourrait contribuer quand même à trouver des réponses par rapport à ça. Oui, bien sûr. Je crois formellement, vraiment. Oui, merci beaucoup. Merci. Je pense que l'élément ne peut être plus exhaustif par rapport à ce que vous avez dit pour introduire cette partie du focus sur l'allemand et les perspectives et les opportunités. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'anciens. Certains sont en Allemagne déjà. Et je n'ai pas besoin de les présenter parce que dans les interviews, ils se sont présentés. Et vous aurez mieux à connaître, vous aurez à mieux les connaître. Donc, on va écouter d'abord... Allô, bonjour, je m'appelle Lantene Koulibaly, je suis une ancienne du département des langues et civilisations germaniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je remercie les camarades et frères Malik et Cheikh qui ont pensé à ma modeste personne pour envoyer un petit témoignage puisque je suis passée par le département comme eux. Et à travers cet audio, peut-être parler très rapidement de l'impact, de l'influence que la langue allemande a sur ma vie actuelle. Ce que je peux dire très rapidement, je pense que tous ceux qui sont sortis du département d'allemand peuvent en dire autant, c'est que l'empreinte que cela laisse, c'est d'abord le pragmatisme. Qu'on le veuille ou pas, un étudiant qui sort du département d'allemand à la fin de son cursus, il y a justement cette touche de pragmatisme qui reste en lui ou en elle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui marque. Et quand on quitte le département d'allemand, justement,
ça nous suit, surtout dans le monde professionnel et même dans nos relations avec notre entourage, hein, donc dans la vie sociale également. Le pragmatisme, le professionnalisme et puis la rigueur. Je pense que ça, c'est le triangle qui nous guide tout le long quand on quitte le département d'allemand. Bon, je suis aussi ancienne alumni du Goethe-Institut parce que j'ai eu aussi une bourse aussi bien du Goethe-Institut que du DAAD. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui nous marque à vie. Et quand on parle, moi je me retrouve avec d'autres langues qui ne sont pas la langue allemande aujourd'hui, que ce soit l'anglais, que ce soit le français et même le portugais dans mon travail aujourd'hui. Mais quand je parle ces langues-là, on sent la force et disons le ton allemand qui ressort quelque part dans ma façon d'articuler, dans ma façon de parler les autres langues. Donc ça laisse quand même une empreinte très très forte. Mais ce que je peux dire, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est que le pragmatisme, la rigueur, le professionnalisme, ça c'est trois choses que je peux dire avec beaucoup de fierté, que j'ai tiré justement de cet enseignement de l'allemand et de ma formation dans les langues germaniques et la civilisation germanique. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà, ça c'est juste une petite expérience que je voulais vraiment partager avec vous et dire que j'encourage vraiment les jeunes générations à suivre, à s'intéresser plutôt à cette langue, à cette civilisation très très riche. Et la combinaison de cette langue et de cette civilisation avec la nôtre peut enrichir, bien entendu, le futur de tout ce qui s'intéresse à ces études-là, et que ce soit sur le plan professionnel comme sur le plan social. Je vous remercie et bonne continuation. J'ai eu deux opportunités de visiter l'Allemagne quand j'étais élève. D'abord au CEM Dar es Salaam avec mon ancien professeur Malik Ndao, mais également au lycée Amrindak avec mon ancien professeur M. Aliou Ndiaye. Et cela m'a permis de connaître l'Allemagne avant de venir résider en Allemagne. Et cela m'a également donné l'occasion d'approfondir mon niveau de langue avant même de venir à l'université. Quand je suis venu à l'université aussi, j'ai continué à apprendre l'allemand. Mais vous savez, l'université, on n'apprend plus cette langue allemande, mais on l'utilise pour apprendre l'histoire germanique, mais également pour apprendre beaucoup de choses. Et tout ça m'a beaucoup permis de parler l'allemand avant de venir en Allemagne. Quand je suis venu en Allemagne aussi, c'était pas du tout facile au début, parce que vous savez, cette langue que nous apprenons au Sénégal est un peu différente par rapport à cette langue qui est parlée ici en Allemagne, parce que vous savez, les Allemands, ils parlent très rapide, parfois ils utilisent des mots que peut-être tu ne connais pas. Donc au début c'était pas du tout facile de s'adapter à cette langue, mais j'ai côtoyé les Allemands, j'ai essayé de parler sans complexe, faire des fautes ou pas, j'ai parlé et ensuite j'ai fini par comprendre, j'ai fini par parler, j'ai fini également par m'adapter à cette langue. Les Allemands sont vraiment très gentils. Il y a sans doute des Allemands qui ne sont pas gentils, partout c'est comme ça. Il y a des gens qui sont bien et il y a des gens qui ne le sont pas. Mais les Allemands vous motivent parce que dès que tu viens, parce que je me rappelle mes premiers mois, ils me disaient, ja, du sprichst aber gut Deutsch. Et après
des années, je vois que je parlais pas très bien l'allemand comme il me... Mais ça, ils le font pour te motiver de parler davantage, n'est-ce pas? À l'école, quand j'ai commencé mes formations, mes études, etc., les deux systèmes scolaires, c'est quand même différent. Parce qu'ici, on motive l'élève à aller seul, à apprendre, à faire des recherches également. Et au Sénégal, c'est un peu différent parce que là, tu es là et le professeur te donne tout. Tu viens, tu écris ce que le professeur te dicte, etc. Mais ici, on te donne des Aufgaben zu Hause. Dann kannst du das zu Hause machen, selber Recherche im Internet machen und so. Et c'est différent au Sénégal. Donc, et cela, c'est très important. Et je trouve qu'au Sénégal, on doit adopter ça, de motiver les élèves à aller seuls, à apprendre, à faire des recherches, etc. Et de ne pas toujours rester là et à attendre toujours que le professeur vienne nous dicter les choses que nous allons apprendre par cœur à la maison. N'est-ce pas? Donc, les Allemands également s'adoptent beaucoup à ces nouvelles méthodes de communication et d'apprentissage comme les réseaux sociaux, comme l'Internet, etc. N'est-ce pas? Utiliser les ordinateurs à l'école, mais également avoir le Wi-Fi, de se connecter et de faire des recherches, etc. Je me rappelle toujours, le professeur nous dit, jetzt darf ihr Handy holen und was über Internet holen. Und das habe ich gar nicht erlebt, als ich in Sénégal war. N'est-ce pas? Toujours, on était là, on nous interdisait d'avoir le téléphone à l'école, etc. Et ici, tu as la possibilité de venir et d'apprendre beaucoup de choses du professeur, mais également de l'Internet, du Google, etc. N'est-ce pas? Mais j'ai constaté que ici en Allemagne, au Sénégal, les élèves sont quand même plus assidus à l'école, plus polis à l'école et respectent également plus leurs professeurs qu'ici en Allemagne. Parce qu'ici, voilà, l'élève peut dire en classe, excusez-moi du terme, das ist scheiße ou bien des choses comme ça. Et moi, je n'ai jamais entendu un élève parler de cette manière au Sénégal à son professeur, n'est-ce pas? Ici aussi, je vois que les professeurs sont plus accessibles, n'est-ce pas? Vous pouvez les parler quand vous avez besoin de quelque chose, etc. Donc, ils ne sont pas là pour faire le chef, etc. N'est-ce pas? Ils descendent très bas et parlent avec les élèves, etc. Es gibt keine Grenzen zwischen uns und die Lehrer. Ne? Es gibt keine Grenzen. Man kann immer was fragen, was man wissen will und so. Und das ist ganz unterschiedlich auch in Senegal. In Senegal, der Lehrer ist da, macht seinen Unterricht und geht nach Hause. Ne? Also, et je pense que ces méthodes-là, d'être plus souple, d'aller vers les élèves pour les motiver à apprendre, mais également à apprendre seul, ça sera quand même très intéressant pour notre système scolaire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Oh, guten Tag, meine sehr geehrten Herren und Damen. Mein Name ist Mustafa Sambe. Ich wohne in Deutschland seit 3,5 Jahren. Bonjour. Tout le monde, je m'appelle Mustafa Sam, je réside en Allemagne. Mes premiers cours d'allemand, je les fait au CEM Darussalam à Thiès. Ensuite, j'ai continué à faire l'allemand au lycée Amary Ndack Seck. Et après mon bac, je suis parti à l'université de Dakar pour faire des études en langue et civilisation germanique. J'ai toujours aimé l'allemand, j'ai toujours participé dans les clubs d'allemand, etc. J'ai également dirigé les clubs d'allemand au lycée, à l'université, etc. Et ça m'a permis d'approfondir mes connaissances sur cette langue vive qui est l'allemand. Et ensuite, je suis venu en Allemagne d'abord pour faire ce que l'on appelle Incoming Freiwillige Soziale Sierra. C'est-à-dire, on peut à partir du Sénégal recevoir un contrat et venir directement travailler ici en Allemagne comme bénévolat social. Après ça, j'ai commencé ma formation que je termine bientôt, Inch'Allah Rabbi. Je motive les jeunes et je les lance un appel à redoubler d'efforts et à aimer davantage cette langue vive qui est l'allemand. Donc, je souhaite à tous les jeunes qui apprennent l'allemand de venir un jour visiter ce beau pays qui est l'Allemagne. Merci beaucoup.
Allô, chers auditeurs, merci beaucoup. Vous avez eu à entendre des témoignages d'anciens étudiants, d'anciens élèves qui ont fait allemand et qui vivent aujourd'hui dans des pays différents. Nous avions Madame Nantene Koulibaly qui vit actuellement au Nigeria avec un projet. Nous avions aussi M. Moustapha Samb qui vit aussi en Allemagne, qui est aussi dans un autre projet. Nous allons continuer à écouter M. Idriss Abba et d'autres collègues qui ont eu à intervenir au niveau de cette émission. Bonjour, chers amis de la langue allemande et les organisateurs de l'émission Treffpunkt. Une très belle initiative pour la promotion et l'apprentissage de la langue allemande au Sénégal. Mais tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Idriss Abba. J'habite à Munich. Mon premier contact avec la langue allemande date de 1985 au lycée Limamou Laye de Pikine et au Goethe Institut à Dakar. Après un bref passage au département d'allemand à Dakar, j'ai pris la décision d'aller continuer mes études à Hambourg en 1993. À l'époque, le bac sénégalais était reconnu par les autorités de Hambourg et il suffisait donc de faire un test pour pouvoir commencer les études. En cas d'échec, tu dois impérativement s'inscrire en cours de langue à l'université. Ce qui était une bonne chose comparé à d'autres nations africaines où les ressortissants devraient faire ce qu'on appelle le Studienkolleg avant de commencer les études. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour féliciter et dire merci à mes profs au lycée et à l'université qui m'ont vraiment bien préparé à cette épreuve. Au fait, le début à Hambourg était un peu facile par le fait que j'avais déjà un bon niveau d'allemand et surtout avec l'aide de ma femme que j'ai connue d'ailleurs à l'université de Dakar. Les seules et réelles difficultés ont été de vaincre ce terrible froid du Nord, d'apprendre à vivre avec les racines du fait de la couleur de ma peau et de travailler 20 heures dans la semaine pour pouvoir financer les études. Il fallait vraiment cumuler boulot et études pour s'en sortir. Je peux dire que l'apprentissage de l'allemand a complètement marqué et changé ma vie d'une manière très positive. Pourquoi? J'ai eu la chance d'aller étudier en Allemagne, de connaître une autre culture et d'apprendre aussi un métier. En outre, la vie en Allemagne m'a permis de gagner en maturité, d'apprendre à faire face à la réalité de la vie, de me développer et surtout de forger ma personnalité. Au fait, la langue allemande a déterminé et continue de déterminer toute ma vie professionnelle et familiale. En gros, il est toujours bon d'apprendre une langue qui peut ouvrir d'autres horizons et de faire connaître d'autres cultures. Pour finir, j'aimerais bien vous féliciter et les anciens camarades de cette belle initiative et vous souhaite une très belle réussite. Alles Gute für die Sendung. Bonjour, chers auditeurs. Je me présente d'abord. Je m'appelle Abdourahim Diallo. Je suis titulaire d'une attestation de Master 1 en langue et civilisation germanique. Parallèlement, j'avais fait d'autres formations. Du coup, je suis titulaire d'une licence aussi en gestion des ressources humaines. J'ai obtenu des attestations aussi en basique informatique et une attestation en gestion de projet aussi. A priori, je suis germaniste de base. Je dis que j'ai pas regretté de l'avoir fait et je fais pas partie non plus des gens qui ont regretté d'avoir fait des études germaniques. Je salue de passage mes très chers professeurs, à savoir professeur Frau Diallo, professeur Frau Sarr, professeur Frau Silla, ainsi que mes autres professeurs d'université. Par la grâce d'Allah,
la germanistique m'a ouvert les portes du monde. J'ai aussi un certificat en arabe, voilà, et je parle très bien aussi l'arabe. Concernant mes expériences professionnelles, j'ai eu à travailler dans un cabinet en tant que gestionnaire de projet en collaboration avec l'OFII, Office française de l'immigration. J'ai été aussi un conseiller, voilà, j'ai été conseiller en thérapie narrative à Dakar, car j'ai subi cette formation via GIZ, voilà. J'ai travaillé aussi à la Konrad Adenauer Stiftung en tant que stagiaire, voilà, et j'ai été aussi stagiaire au ministère de la Jeunesse, à la direction de l'équipement, plus précisément à la division du personnel, voilà, environ 6 mois, voilà, en grosso modo, voilà, je vous présente, mon cursus, voilà. Alors, ce que je conseille, aux germanistes et aux futurs germanistes, voilà, je leur conseille d'être polyvalents, voilà, afin de multiplier leurs chances, voilà. Merci beaucoup, merci, voilà. Bonjour, Monsieur Ndao, Monsieur Malik Ndao. Je salue au passage également Monsieur Amadou Sow et Abdoulaye Wan. Donc, je vous dis vraiment un grand merci pour l'initiative de cette émission. Je pense que c'est une émission qui est saluée par l'ensemble des collègues parce que c'est une occasion qui nous est offerte d'échanger sur ce qui nous est commun, donc sur l'allemand. Et c'est également une manière, tous les dimanches, une fois par semaine, au moins de réunir la grande famille allemande que nous constituons. Donc vraiment un grand merci. Merci Malik pour cette invitation à parler aujourd'hui de l'allemand, disons de son apprentissage, de ses débouchés professionnels. Comme vous le savez tous, l'allemand constitue une très belle carte à jouer sur le plan professionnel. Car après tout, c'est la langue du pays qui aujourd'hui est la plus grande puissance économique, disons, de l'Union européenne. Donc l'allemand est par conséquent une langue très importante qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser pour faciliter un peu la vie professionnelle. Car maîtriser cette langue, maîtriser l'allemand, c'est d'abord s'ouvrir au marché, disons, au monde professionnel international. C'est ce qui d'ailleurs fait qu'aujourd'hui, quand vous faites une demande d'emploi et que dans votre CV vous mentionnez que vous maîtrisez l'allemand, eh bien vous avez beaucoup de facilité. Ça facilite énormément de choses et c'est un atout également de taille lors des entretiens, disons, d'embauche. Si vous êtes en mesure de parler très bien cette langue, combinée à d'autres d'ailleurs, donc c'est vraiment quelque chose qui à la fois donne du poids au CV, mais facilite également les entretiens d'embauche parce que ça permet tout de suite de dire que vous êtes quelqu'un qui est opérationnel sur le plan international, qui peut travailler à un public international, interculturel, etc. Donc c'est vraiment une excellente chose. Et ça donne également la possibilité, disons, de partir en Allemagne. Ça facilite le voyage en Allemagne. Et pas que le voyage, mais également le séjour et peut-être plus tard l'insertion professionnelle, que ce soit en Allemagne ou bien dans le pays d'origine, ou bien dans n'importe quel autre pays qu'on aura peut-être décidé d'aller visiter, où on va essayer d'aller trouver du travail. Donc c'est vraiment une langue avec beaucoup d'atouts sur le plan professionnel. En plus de cela, l'Allemagne est un pays vraiment très attractif en ce qui concerne les études et la formation professionnelle. Aujourd'hui, un grand nombre de bacheliers font carrière en Allemagne dans des domaines aussi variés que la médecine, l'ingénierie, l'entrepreneuriat, etc. Maintenant, cela passe par une certaine maîtrise, par une bonne maîtrise de la langue allemande. Autrement, il ne sera pas possible
de véritablement suivre les cours et même peut-être d'effectuer le voyage parce que c'est une condition requise à l'ambassade, par exemple, d'Allemagne pour tous ceux qui veulent partir là-bas pour des études, pour une formation ou quel que soit le domaine dans lequel vous aimeriez vous investir une fois que vous serez là-bas. Donc, c'est vraiment un atout et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont jamais appris l'allemand, par exemple dans les lycées, dans les collèges, mais qui font l'effort de venir, par exemple, à l'Institut Goethe, commencer par zéro, être grand commençant, dans le but d'atteindre plus tard le A2, le B1 et même le B2, parce que c'est des gens qui ont compris très tôt l'importance de cette langue sur le plan culturel, sur le plan économique, mais aussi sur le plan international et sur le plan socio-professionnel. C'est une très belle carte à jouer. Maintenant, en plus de tout cela, il y a les Allemands eux-mêmes qui font la promotion de leur langue à travers des bourses d'études, des bourses de recherche. Je pense notamment au DAD, Deutsche Akademischer Austauschdienst, l'Office allemand d'échange universitaire, qui chaque année pourvoit des bourses à des étudiants internationaux, pas que des étudiants allemands, mais des étudiants de tous les pays, et même quelle que soit leur discipline. Donc, ils vont venir en Allemagne pour faire des études ou bien faire des recherches dans le cadre de leur maîtrise, de leur master, je dirais, et même peut-être de la thèse. Et l'expérience que j'ai pu faire justement avec cette institution, avec le DAD, dont j'ai été boursier il y a un certain nombre d'années, c'est que la plupart des gens avec qui j'ai été en Allemagne à l'université de Bayreuth et qui ont eu également à bénéficier de cette bourse, et d'autres qui sont venus après ou bien qui ont eu à en bénéficier avant moi, ben, ils ont très facilement pu s'intégrer du point de vue professionnel. Certains sont restés en Allemagne pour y travailler, d'autres sont retournés, sont rentrés dans le pays d'origine et ont pu trouver également un travail à la hauteur du profil qu'ils ont pu avoir à la suite de leurs études ou bien de leur formation ou bien de leur recherche. Et d'autres également ont pu aller travailler ailleurs, pas seulement en Allemagne ou bien dans le pays, mais ailleurs, puisque vous avez un diplôme qui est reconnu sur le plan international et qui vous rend opérationnel dans n'importe quel pays où vous pourrez vous rendre. Et ce qui est bien justement avec le DAD, c'est qu'il y a un suivi. Si vous faites par exemple la thèse là-bas, vous rentrez tous les 2 ou bien 3 ans, ils vous réinvitent avec une bourse de 3 mois, ce qui entre dans le cadre de ce qu'ils appellent Wiedereinladungsprogramm, donc des programmes de réinvitation des anciens boursiers. Parce qu'une fois qu'on a été boursier avec le DAD pour faire la thèse, par exemple, le lien n'est pas rompu. Donc ça se poursuit avec le DAD. Tu as la possibilité chaque fois de retourner en Allemagne pour faire des recherches ou bien rencontrer des amis, etc. Voilà. Maintenant, il y a aussi sur le plan, c'est pas que le DAD, c'est pas que les recherches, sur le plan professionnel, maîtriser une langue comme l'allemand, ça ouvre des perspectives pour travailler, pas seulement dans l'enseignement. On n'est pas obligé d'aller enseigner l'allemand. C'est déjà une très bonne chose également de le faire. Tous nous sommes des enseignants, pratiquement ceux qui participent à cette émission. Mais il y a d'autres débouchés. Hein? Puisque l'Allemagne a une puissance économique au point où ils sont installés presque partout dans le monde. Partout où tu vas dans le monde, tu verras des institutions allemandes ou bien des entreprises allemandes. Et donc, maîtriser une langue comme l'allemand, c'est s'offrir la possibilité de travailler également avec ces entreprises-là, qu'elles soient implantées dans ton pays d'origine ici au Sénégal, et elles sont nombreuses, on peut les compter ici, mais aussi dans d'autres pays, ou même en Allemagne. Maintenant, il faudrait essayer d'allier les compétences qu'on a de cette langue avec d'autres compétences, avec une autre expertise qui va nous permettre après de travailler avec ces Allemands-là. Mais il y a énormément d'opportunités qui nous sont offertes et malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas trop au courant de ces possibilités-là, surtout avec les possibilités de bourse, parce que on a une lectrice par exemple du DAD, bon, elle est à l'université, elle travaille avec nous, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant des opportunités qu'on peut avoir, parce que les bourses ne concernent pas seulement, disons, nos étudiants, mais également ça peut aller vers toute personne qui fait de la recherche, quelle que soit sa discipline. Voilà, il y a également des programmes de bourse pour apprendre la langue, ce qu'on appelle les Sommerkurse, les cours d'été.
où tu pars en Allemagne avec une bourse justement du DAD, de l'Office allemand d'échange universitaire, et tu es pris en charge durant tout ton séjour en Allemagne. Tu participes non seulement à des cours, mais à beaucoup de programmes culturels dans un environnement interculturel avec des gens venus d'autres pays. Et là, ça te permet non seulement d'acquérir la langue, mais aussi des connaissances de la civilisation allemande, mais ça cultive également en toi une certaine interculturalité, une certaine capacité, expertise interculturelle qui te permet après de travailler avec des structures internationales. Bonjour, je suis Abdourahmane Wan, chef de projet à la coopération technique allemande au Sénégal. Auparavant, j'ai travaillé comme professeur d'allemand, puis comme chargé de projet au sein de l'administration sénégalaise. Vous comprendrez aisément que l'allemand a élargi bien mes horizons. Elle est mon lot quotidien. La langue devrait être, comme disent les Allemands, ein Mittel zum Zweck. Apprenez l'allemand pour s'en servir. Merci. Chers auditeurs, merci beaucoup à nos amis Abdourahmane Wan, Abdourahmane Diallo, Herr Ndong, Lui Ndong qui est à l'université, Nantene Koulibaly, Idrissa Ba, Moustapha Samb. Monsieur Sow, Monsieur Wan, je voudrais avant tout rappeler aux auditeurs que vous êtes sur la 107.0 Témoin FM, Das Radio das euch Deutsch spricht, la radio qui vous parle allemand. Vous pouvez appeler au 88 628 03 00 pour intervenir en direct dans l'émission. Monsieur Sow, Monsieur Wan, est-ce que déjà vous pouvez nous faire déjà un ramassis de ce qu'ont dit nos amis? Donc, après ce tour d'horizon, oui. Je crois qu'on a eu quand même des fortunes diverses. La plupart des gens qui sont à l'étranger, qui grâce à l'allemand ont pu voyager, être en contact avec le monde germanophone, en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant déjà. Donc ça, le premier contact a été quand même le déclic, si on peut dire. Il y avait déjà, je vais les prendre par ordre, peut-être, et entrer un peu dans certains détails, avec Mme Koulibaly, Nantene. Oui. Et ce que l'allemand a le plus apporté, c'est le pragmatisme, n'est-ce pas, la rigueur. Et de là, je me dis, quand on apprend une langue, on emprunte en même temps les valeurs de cette langue. On emprunte en même temps les vertus de cette langue. Et il y a cette empreinte qui est restée en elle et qui l'ont marqué, même dans son travail et dans sa vie professionnelle, dans sa façon aussi de s'exprimer dans les autres langues. À travers toutes ces personnes, on a vu aussi 2 à 3 personnes qui ont la capacité même de parler d'autres langues, mais il y a toujours l'influence de la rigueur de la langue allemande dans la prononciation et dans la façon de faire aussi. Donc, pour dire que c'est une langue vraiment qui est influente. L'autre aspect, c'est la possibilité d'avoir ces bourses-là, parce qu'elles ont tous parlé, ces personnes, des bourses allemandes, et parfois c'est l'information qui ne passe pas. Donc c'est là qu'il faudra aussi davantage peut-être insister pour que les gens puissent avoir accès à plus d'informations concernant les bourses du service d'échange, du DAD. Et ensuite, il y a aussi la combinaison qu'on peut avoir avec ses propres valeurs culturelles, c'est-à-dire apprendre une autre langue. Ça ne veut pas dire déserter ses propres valeurs culturelles, ça ne veut pas dire être aliéné par cette nouvelle langue, mais il faut réussir quand même à faire la symbiose d'une façon assez équilibrée, pouvoir pomper, comme on le disait souvent, s'enraciner pour s'ouvrir, d'accord? On garde ce qu'on a, mais on y ajoute aussi ce qu'on peut acquérir des autres langues, principalement ici dans notre contexte, dans notre cas, l'allemand. Il y a aussi M. Ba, qui est à Munich, il a dit, il travaille là-bas. On a fait l'université ensemble. Voilà, justement, qui travaille à Munich. Là aussi, c'était l'une des opportunités inouïes de s'y rendre
avec déjà certains bagages en langue, mais en même temps de pouvoir travailler et en même temps étudier. C'est-à-dire ça te prépare en même temps à une vie professionnelle, mais surtout, je peux dire, socio-professionnelle. C'est-à-dire, tu t'es adapté au contexte, mais en même temps, tu as la capacité, la possibilité de travailler et de financer tes études en même temps. Donc, ça, c'est déjà un atout. Mais allier boulot et études, ça ne fait pas tellement partie des mentalités de nos étudiants ou de nos élèves, parfois. Là, il faut que ça soit vraiment bien intégré, pouvoir se prendre en charge, gagner en autonomie, se sécuriser et savoir se battre aussi dans la vie. Je crois que c'est une mentalité qu'il a eu à gagner sur place. Et déjà, ça pouvait commencer avec l'autonomie qu'on a à gagner pendant les cours. C'était le cas de Sam, je crois. Oui, qui a expliqué comment ça marche avec les cours en comparant les deux systèmes. Parce que culturellement aussi, il faut voir qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre ici. Parce que l'élève qui rencontre, on dit à l'école primaire, quand on rencontrait nos maîtres, il fallait se cacher, etc. Et que les élèves d'aujourd'hui, sont là, ne se cachent pas du tout, etc. Mais c'est un contexte culturel tout juste. Et la façon aussi de faire, les professeurs d'allemand qui ont eu à faire des voyages, des séjours linguistiques ou des formations continues en Allemagne, peuvent en savoir quelque chose s'ils ont eu à faire des immersions aussi dans des classes. Le contact, le rapport entre professeurs et élèves, le rapport entre enseignants et élèves. On a vu comment ça marche. Il y a plus d'autonomie de la part de l'élève qui ose non seulement en classe, mais même hors de la classe, peut t'approcher et poser certaines questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette grande distance qu'on crée chez nous. Donc, ça constitue tout juste une famille. Certes, on a tendance à ce que cela change, parce qu'on vise aussi un enseignement centré sur l'élève. Mais est-ce que les conditions sont matérialisables, sont réalisées, sont là pour matérialiser en quelque sorte ces aspects pédagogiques ou didactiques? C'est ça le problème. Parce que parfois aussi, c'est l'effectif qui pose problème. Quand on a un effectif... truc, là, voilà, 80 élèves, 70. Là, ça pose problème. C'est bien quand même de comparer et d'attirer l'attention sur les conditions d'études et les contextes. Mais il y a surtout l'aspect culturel et les conditions aussi d'études, d'enseignement. Les outils aussi font la grande différence. Les outils font la grande différence. Sinon, je peux résumer aussi certains aspects avec, je crois, Mission d'homme de l'université et M. Wan de GIZ, qui ont mentionné l'importance de la langue allemande, surtout dans leur domaine d'exercice, où ça offre une puissance économique, la première puissance économique de l'Union européenne, qui influe aussi sur le CV. Ça pèse quand même. Ça montre que le type est opérationnel dans l'international. C'est une ouverture. J'en parlais tout à l'heure avec l'internationalisation des emplois et l'employabilité aussi dans plusieurs secteurs. Et en même temps, les études en Allemagne qui offrent une large palette de formation. Ça rend en quelque sorte le pays beaucoup plus attractif en matière d'études. Et le diplôme international, sur le plan culturel aussi, on peut allier les compétences linguistiques avec d'autres expertises aussi pour être beaucoup plus performant. Donc ce n'est pas seulement les compétences linguistiques, mais aussi il y a un savoir-faire dans d'autres domaines qui peuvent être un atout pour l'insertion et l'emploi. Donc je vais laisser la parole certainement à M. Wan pour pouvoir compléter rapidement. On est un peu pris par le temps aussi. Oui, c'est surtout, ça. Je vais parler rapidement. Donc, ce sera bien sûr l'Allemagne d'Aslan der Kreativen Köpfe. C'est le pays des têtes créatives. Donc, il crée beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Donc là, vous avez entendu des interviews de différentes personnes au profil varié, ensuite aux destinées diverses. Ce n'est pas seulement des enseignants. Lui, donc, en est un, mais il est à l'université. Nous sommes dans le secondaire. Lui, donc, est au supérieur.
Abdourahmane Wane, il a enseigné, mais après il est parti faire autre chose. Il est maintenant dans la coopération, il est chef de projet, il a dit. Nantane Koulibaly, elle a fait l'université, mais elle n'a pas enseigné, elle fait autre chose avec la langue. Maintenant, elle utilise d'autres médiums, surtout. Ensuite, qui d'autre là? Vous avez Idrissa Ba qui est là-bas. Idrissa et tant d'autres qui sont encore là-bas, qui sont là-bas, qui travaillent dans d'autres domaines, mais qui utilisent l'allemand comme médium. C'est tout. Donc ça, c'est important de souligner. Je pense que c'est très important. Avant, tu as parlé de possibilités, mais elles sont là, ces possibilités-là. Alors, non seulement c'est apprendre la langue, peut-être travailler dans des projets, mais aussi vous pouvez même devenir médecin, hein, mais là-bas. Oui, bien sûr. Vous pouvez devenir médecin. Nous, on a des cas pas tant pour ça. Madame Diallo, par exemple, je ne peux pas la citer. Madame Diallo Oumoul, qui est prof d'allemand ici à Nouroutal, mais ses 2 filles sont en Allemagne. Elles travaillent l'une est médecin, l'autre travaille dans les énergies renouvelables. Voilà, et ça, c'est intéressant. Ensuite, nous avons aussi une autre collègue, une collègue à moi, qui est maintenant au ministère de la Santé, à Ouaba, mais elle a fait aussi l'allemand, elle a étudié l'allemand ici avec moi, on était ensemble en maîtrise. Maintenant, elle est là, au niveau du ministère de la Santé. Elle, ce qu'elle a fait là-bas, c'est presque différent de ce qu'elle fait ici maintenant, mais elle a fait l'allemand ici, elle a étudié l'allemand là-bas pour rentrer au pays. Comme quoi, on peut aussi revenir au pays et travailler pour son pays. Justement. Dans ce domaine-là. Et ce que fait Abdourahmane, mais dans la coopération. Donc, nous, il y a des cas patents. Je connais un ex-élève à moi, Ambroise, qui est dans la pharmacie, mais c'est international. Donc là aussi, c'est autre chose, quoi, vraiment. Donc les fortunes sont diverses, les profits sont variés, mais il y a beaucoup de possibilités. Donc tu as parlé aussi de la valeur de la langue. C'est important d'en tenir qui dit rigueur. Nous aussi, on est tenus par ça. Oui, Malik, tout de suite. Donc c'est la rigueur allemande. On ne veut pas venir en retard. On vient rarement en retard. Ou bien on ne vient même pas en retard, sinon on a des problèmes. Comment ça s'appelle, de tête là. Ça nous fait travailler quand tu viens en retard parce que simplement tu n'as pas la rigueur allemande. Donc là-bas, chez les Allemands, ils ne tolèrent même pas une minute de retard. Donc nous aussi, on ne tolère pas ça non plus. On ne veut pas qu'on se tolère ça. Donc voilà un peu ça. Je pense que c'est important, ces valeurs-là. L'allemand, c'est la discipline. Donc c'est la rigueur. Ça, c'est pas négatif. C'est bon qu'un pays adopte ça. Bien sûr. Dire, ben voilà, maintenant je veux bien que les gens viennent à l'heure, qu'ils travaillent à l'heure, qu'ils descendent à l'heure, ensuite que les gens soient ponctuels sur ça, qu'ils soient pointus sur ça. En État peut demander ça. Et ça, vraiment. Des choses à apprendre. Voilà. Alors, la dernière chose, c'est vraiment se croire en soi. Gum so bop. C'est ça. Celui qui travaille 20 heures, vraiment, il croit en lui. Lui seul peut régler ça. Voilà, Malik, on n'a pris pas le temps. Mais on peut continuer à parler. On va continuer sûrement cette rubrique parce que on aura encore l'occasion d'entendre aussi d'autres personnes qui sont passées par l'allemand pour faire autre chose. Donc ça, c'était votre rubrique Focus sur l'allemand et perspectives, opportunités. Donc, je rappelle aux auditeurs que vous êtes sur la 107.0, la radio Témoin FM, et que vous suivez votre émission Treffpunkt. Nous sommes accompagnés de notre technicien Omar Sen et que nous allons passer maintenant, après une petite pause musicale, d'un morceau de El Hadj Ndiaye, qui chante ici en à la rubrique La demi-heure d'allemand, où vous aurez à apprendre un peu d'allemand. Merci, chers auditeurs, à tout à l'heure. Die Kluft, die sich gräbt, immer noch größer. Zwischen denen, die leiden, mir Aufkommen zu finden, bis der Platz herrscht in Stille, herrscht Stille. Dann ist viel Leidens. Die Weltbank und Technokraten erzwingen ihre Zahlungen. Informierte Politiker riechen nur das Geld. Schall erstickt in der Stille. Die Regeln, die hart sind, wollen nur den Gehorsam. Verkäufer von Glauben, die nur Geduld verlangen.
Armut, die erzeugt wird und die man Unglück nennt. Schrei erstickt in der Stille. Die Kluft, die sich gräbt, immer noch größer. Zwischen denen, die leiden, um ihr Auskommen zu finden, und denen, die schlemmen, bis der Magen platzt. Schrei erstickt in der Stille. Schrei erstickt in der Stille. Das Schweigen ist Gold, aber so viel des Leidens. Die Weltbank und Technokraten erzwingen ihre Zahlungen. Informierte Politiker riechen nur das Geld. Schrei erstickt in der Stille. Die Regeln, die hart sind, wollen nur den Gehorsam. Verkäufer von Glauben, die nur Geduld verlangen. Armut, die erzeugt wird und die man Unglück nennt. Schrei erstickt in der Stille. Oui, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié ce morceau de notre cher ami El Hadj Ndiaye, qui parle ici de l'exploitation de la Banque mondiale. Quand il dit Schreien in der Stille, c'est ceux qui n'ont pas de voix, qui crient dans le silence. Et c'est une chanson très engagée de notre cher El Hadj Ndiaye. Nous lui lançons aussi un message pour lui dire que nous aimerions bien l'avoir ici dans notre studio, parce que lui, c'est un souteneur aussi de l'émission Treffpunkt. Chers auditeurs, vous êtes sur la 107.0, la radio Témoin FM, et que vous suivez votre émission Treffpunkt. Vous pouvez appeler au 88 628 03 00. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Nous remercions aussi au passage les nombreux messages que les gens ont envoyés sur Facebook. Ça va d'un message qui vient de l'Autriche avec Karim Wiesbauer, d'ailleurs qui vous salue, M. Sow. Il est en Autriche. Nous avons aussi des messages d'Idriss Saba, de Moustapha Samb, de Henri de Salou Sarr qui se trouve actuellement à Ngaskop, vers Bambey. Lui, il attend surtout la demi-heure d'allemand parce qu'il a son cahier et son stylo. Oui. Oui. Donc, sans pour autant tarder, je vais laisser à nos professeurs le soin de revenir sur certaines choses et de nous parler aujourd'hui des jours de la semaine. Merci. Merci beaucoup, Malik. Donc, aujourd'hui, on va faire un cours extra-bourse sur Salou. Salou Sarr de Ngaskop. C'est ça, oui, pas? C'est ça. Voilà, donc nous remercions. Voilà, Abdoulaye, aujourd'hui, on va progresser un peu. Oui. Et parler des jours de la semaine. Ok. Et en même temps, des mois de l'année, rapidement en 10 minutes. Ce qui fait que pour un cours prochain, on pourra continuer avec l'adjectif numéral ordinal et pouvoir maintenant terminer par une production de nos chers auditeurs qui apprennent l'allemand, c'est-à-dire comment donner la date. Ok, gerne. C'est ça. Ok. Good. Donc, on a les 7 jours de la semaine. Ok, mais on avait dit on révise d'abord les chiffres, c'est ça? Mais on peut commencer par les 20, chiffres jusqu'à 20. On commence par 0 ou bien? Tu veux qu'on y mette 0, hein? 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. On peut s'arrêter à 20. Okay. Et la prochaine fois, on va prendre les mêmes chiffres et en faire maintenant des adjectifs numéros ordinaires. Ok. D'accord. Donc, pour pouvoir donner la date, il faut d'abord les jours. Oui. Donc, le lundi, ça se dit Montag.
Vous pouvez répéter? Montag. Good. Le mardi? Dienstag. On a après mercredi? Mittwoch. Le jeudi? Donnerstag. Le vendredi? Freitag. Et le samedi? Samstag. Le dimanche? Sonntag. Sonntag, very good. Donc maintenant, le samedi et le dimanche, ce sera le week-end. Samstag und Sonntag. Wochenende. Das Wochenende. Voilà. Parce que la semaine, ça se dit. La semaine, ça se dit. Die Woche. Die Woche. Ok. Yeah? Die Woche. Et maintenant, les jours de la semaine. Die Wochentage. Die Wochentage. Die Wochentage. Yeah, die Wochentage. Okay. Donc, on reprend avec les 7 jours de la semaine. Die 7 Wochentage. Okay, die 7 Wochentage sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Gut. Et après, on a le week-end, das Wochenende. Samstag und Sonntag. Samstag und Sonntag. Okay. Donc, on reprend encore plus lentement avec les jours de la semaine. Die Wochentage sind Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Gut, das ist das Wochenende. Samstag und Sonntag. Sonntag. Maintenant, on a les jours de la semaine. On peut avoir donné aussi les mois de l'année. Ok. L'année qui se dit das Jahr. Ja, das Jahr. Ok. Das Jahr. Et on parle de 12 Monate. Der Monat, c'est le mois. Die Monate. Ja. Real. Die Monate sind, maintenant, janvier, ça donne Januar, février, Februar, mars, März, avril, April, mai, Mai, juin, Juni, juillet, Juli, août, August, September, Oktober, November, Dezember. Dann haben wir die 12 Monate im Jahr. Ja? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. On appelle ou bien ce n'est pas la peine d'appeler? Bon, Januar, Januar, c'est J-A-N-U-A-R. Januar, J-A-N-U-A-R. On appelle que le J allemand se prononce comme un I, comme dans noyau, bien comme dans boy. Le J. Comme Yai. Bien sûr, tu parles en Wolof. Yai. Voilà, Yai boy. Voilà, justement. Donc, Février, c'est F-E-B-R-U-A-R. Qui ressemble un peu à l'anglais, mais sans le Février, sans le Y à la fin. Voilà, c'est ça. Qui ressemble un peu à l'anglais sans le Y. März, c'est M-A umlaut R7. Ce sont les deux points qu'on a sur le A. C'est ça, M-A umlaut R7. 7, c'est Z. Voilà, März. Mais qui se prononce comme un T et un C. April, c'est comme en anglais, mais l'anglais dit April. L'allemand dit April, A-P-R-I-L. On lit ce qu'on voit. C'est tout. April. Mai, c'est M-A-I, comme mai, mois de mai en français. Mais le A-I est un I, c'est ça. comme le E-I aussi est ça. un I. Donc, dans Dreis, on a un A-I au lieu de E-I, donc ça donne I. Juni, c'est J. Ou Juni. Juni, ensuite Juli, c'est J. Ou L-I. Pas Y, mais I. Ça, c'est Y, si vous mettez Y, ça, c'est anglais. July, c'est différent. Juli, I. Mais avec l'allemand, c'est un I. Hein? C'est I. Voilà. Auguste, c'est comme Auguste en anglais. Mais vous écrivez A, grosse A, ou
G-U-S-T. Voilà, parce qu'en allemand, tout se prononce. Ouais. Le A, August. le U qui est un OU, August. le G qui est un G, ensuite le U qui revient OU, August. S-T, August. Bien. September, c'est S-E-P-T-E-M-B-E-R. Voilà. September, parce September, que c'est le S qui est suivi d'un E, ça donne le son Donc, Z. S le son plus voyelle, Z. plus Voilà. voyelle, c'est Z. Voilà, Voilà, c'est tout. justement. September. Octobre, vous écrivez O-K. K passé, mais O-K-T-O-B-E-R. Voilà. October. October. Donc, si vous écrivez C, ça c'est anglais. Octobre, c'est anglais écrit C. Octobre, November, N-O-V-E-M-B-E-R. Parce que le V se prononce comme un F. Voilà, Le F. Fao. J'ai pris le soin de, pour les jours de la semaine, j'ai pris le soin d'écrire ça sur la page Facebook. Voilà. Donc Merci pour ceux qui nous beaucoup. suivent, mais pour les mois, je n'ai pas encore écrit. Donc Voilà. les jours de la semaine, c'est Donc, déjà... on pourra les ajouter peut-être. C'est Oui, bon. vous pouvez les Décembre, ajouter on comme termine. ça. Décembre, c'est D-E-7 E-M-B-E-R. Voilà. 7, c'est Z Décembre. aussi. Quoi. Le Z comme un TS. Voilà, c'est fini. Décembre. Ok. Donc là, je crois que les gens ont bien noté. Ok. Et que le prochain cours, ce sera dans 15 jours. Ok. Ce sera bien sûr après le ramadan. Tu auras moins faim pour pouvoir bien prononcer Surtout toi, la hein, bien date Malik. et autres. Donc, C'est sûr. on va faire les chiffres Oui. et en même temps donner l'adjectif numéral ordinal. Là, je pense qu'on les- puisse maintenant Les Sérères vont mieux capter, les Sérères comme Fatou Diouf qui nous écoutent là. Et faire la date. Voilà, et Amadou Sow aussi. Hein. Non, du tout. Non plus fin, voilà. Justement. Donc, Ok, ça, voilà. Malik, on continue, n'est-ce pas hein? Oui, bon. Donc, on peut appeler aussi, vous avez écrit Facebook, mais parce que je ne sais pas si le gars de tout à l'heure, nos collègues là, s'il est connecté à Facebook, donc on peut toujours appeler pour ses élèves. Ouais, Les jours de la bien semaine. sûr, tous les Donc, jours de la Montag, semaine. c'est M-O-N-T-A-G. Comme Dienstag, c'est D-I-E-N-S-T-A-G. Mittwoch, c'est M-I-T-T-V-O-C-H. Voilà. Le V, c'est le W, parce que Ah, c'est le W en allemand qui donne le son V. Mittwoch. Va. Donnerstag, c'est D-O-N-N-E-R-S-T-A-G. Freitag, F-R-I-T-A-G. Samstag, S-A-M-S-T-A-G. Sonntag, S-O-N-N-T-A-G. Maintenant, il faut préciser que chaque fois que vous écrivez un nom allemand, il faut écrire majuscule au début. Ouais, Donc, ouais. Montag, c'est M majuscule. Même les noms Samstag, communs. c'est S majuscule. Maintenant, Januar, vous mettez J majuscule, c'est tout. Décembre, D majuscule. Le nom commun de choses, de n'importe quoi. Là. Tout ça, quand c'est son nom, la première lettre toujours est écrite en majuscule. Mais si vous écrivez das Buch, Buch, c'est B majuscule. Ouais, Voilà. tous les noms allemands Oui, oui. prennent une majuscule en Majuscule, c'est ça, majuscule. Les noms allemands. Voilà. Donc, il faut rappeler aussi que avec TAC, la fin, c'est un G qui se prononce comme un K. Oui, c'est ça. On appelle les corrélations là. Le G final se prononce comme un K. C'est ça. Donc, c'est pourquoi on a Montag. Montag. Comme dans Guten Tag. Guten Tag, c'est ça. On a senti que le premier G, c'est comme un G, G. Mais après, à la fin, c'est Tag, c'est c'est K. un que qu'on Ouais, entend c'est parce ça. que c'est une consonne finale. C'est Donc, ça. il en est ainsi pour Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Samstag et Sonntag. et Sonntag. Et aussi, c'est valable pour und. Quand vous écrivez Voilà, und, c'est justement. U-N-D. C'est- Et les gens disent und. C'est Voilà. und. Und, ouais, C'est T. ouais. T, d'accord. Voilà. Donc, c'est un D final, vraiment, mais un T. C'est Là, très clair. Salut Mbaye de l'université pourrait peut-être venir expliquer Oui, ça. en tant que C'est son linguiste. domaine, quoi. Ça, Oui, on connaît, mais oui, c'est son oui, domaine. oui. Salut Mbaye. Oui. Merci. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes sur la 107.0, la radio Témoin FM, et que vous suivez l'émission Treffpunkt, l'émission sur l'allemand, l'émission, la radio qui vous parle allemand. Nous sommes notre serviteur, M. Sen, Omar Sen. Je suis Malik Ndao du CRFP de Thiès. Nous avons aussi Abdoulaye Wan du lycée Galandou Diouf, de M. Amadou Sow de la maison d'éducation Mariamaba. Chers auditeurs, maintenant, vous savez vous présenter en donnant votre nom, votre origine, en donnant aussi votre âge. Vous savez aussi compter jusqu'à 100.
L'autre jour, on avait fait plus ça. Même. Ou même plus. Ouais, Ensuite, aujourd'hui, vous avez appris à dire les jours de la semaine, à dire aussi les mois. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, les jours de la semaine sont écrits là-bas, Montag, Dienstag, etc. Donc, j'ai écrit, ils pourront suivre. Et sûrement pour les autres, on a essayé d'appeler. Et je pense que c'était une très bonne chose. Je rappelle aux auditeurs que vous appelez aussi au 88 628 03 00. Nous lançons aussi un clin d'œil à nos chers amis qui nous suivent sur Facebook, parce que nous avons beaucoup de commentaires sur Facebook et des commentaires qui viennent de partout, pratiquement. Nous avons des commentaires d'Allemagne, d'Autriche, ensuite du pays. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qui nous soutient dans notre... qui nous motive davantage. Qui nous motive davantage. Donc nous allons passer sûrement à la rubrique de l'apprentissage par les projets, qui est une rubrique extrêmement importante. Et nous poursuivons avec le programme Label Radio du Goethe Institut. Donc Goethe Institut aussi qui soutient aussi l'émission que nous sommes en train de faire. Nous allons écouter une chanson comme transition et après nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc c'est une élève qui s'appelle Joséphine Elisabeth Ndiaye, élève de première qui est au lycée de Palmarin Fakao. Donc elle reprend ici une chanson de Yandé Kodou et je vous laisse savourer. Schreie, erstickt in... Bul dégg daal di gëm mbala gis rek ne waaw gis dafa war a leer dégg-dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw rek nga gëm ko leesoo nee naa lees waxul jambaaro yi ndigal fal may sa jambaar ndigal bàyyi góor fal may sa bigee kumba fal jambaarooy nii la góor di mel fal jambaarooy nii la góor di mel fal jarama xalifa bàyyi góor fal maa lay woo bal may sa bigee kumba fal nee naa leen soy nee naa lees waxul bul dégg daal di gëm mbala gis rek ne waaw gis dafa war a leer dégg-dégg war a xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw rek nga gëm ko leesoo nee naa lees waxul jambaaro yi ndigal fal may sa jambaar ndigal bàyyi góor fal may sa bigee kumba fal jambaarooy nii la góor di mel fal jambaarooy nii la góor di mel fal jarama xalifa bàyyi góor fal maa lay woo bal may sa bigee kumba fal nee naa leen soy nee naa lees waxul. Oui, merci. Vielen Dank, Joséphine Elisabeth Ndiaye. Das ist eine Schülerin von Herrn Detje, Antoine John aus Palmarin. Donc c'est une élève du lycée de Palmarin Fakao. Bravo Antoine. Et Chapeau, Elisabeth. Chapeau, vraiment. Chapeau. Oui. Yandé Kodou en herbe. C'est ça. C'est super ça. L'allemand mène à tout. Oui, donc chers auditeurs de la 107.0, vous suivez votre radio Témoin FM, la seule radio qui parle allemand au Sénégal et sûrement en Afrique. Et vous suivez l'émission Treffpunkt. Nous allons entamer avec la rubrique Labo Radio. Nous avions présenté les résultats des travaux des élèves du lycée Galandi Diouf, du lycée de Kafountine et la fois passée. Donc ces élèves avaient présenté, et du lycée Valdiodio Ndiaye. Donc ils avaient présenté des thèmes sur l'insécurité, l'environnement, le problème de l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les résultats des travaux des élèves de la maison d'éducation Mariamaba. Et dans les travaux, le thème dont
s'occuper, c'était le concours culinaire. Ah. Donc nous allons les entendre pour ceux qui sont ça va faire plaisir au Fatou Diouf et au Tcherno. Hein. À Tcherno Amadou Sow. Il faut prendre les bouffées là-bas. Si, ça c'est grave. Hein. Elles seront bien servies. Voilà. Donc nous allons les écouter. Bonjour à tous, nous sommes actuellement ici à Gorée, dans la maison d'éducation Mayamaba, où se déroule le concours culinaire. Alors, pourquoi le concours culinaire et d'où vient cette idée? Chaque mercredi ou bien chaque mois, qu'on fasse une journée de cuisine. Et au début, j'avais contacté Sédima. Et il nous avait donné vraiment, la société là nous avait donné de la farine, des œufs, etc. Mais malheureusement, il n'y avait pas de suivi. Et avec les aléas, on a laissé 1 an, 2 ans, on a recommencé. Et avec, en ce moment, avec les Journées mondiales de la femme, on a réinitialisé, on a parlé de journée culinaire. Mais l'objectif principal, c'était d'avoir au moins d'inculquer quelques éléments de base de cuisine pour une élève de Mariamaba qui, la formation ne doit pas être seulement dans les classes, mais au moins à l'extérieur, mais en plus de la formation intellectuelle, avoir aussi une formation manuelle pour pouvoir gérer ultérieurement ça. Le thème de cette année est repas de fête traditionnel. Pourquoi ce thème a-t-il été choisi? On va laisser la parole à un membre du gouvernement scolaire. Bonjour, c'est Gary Mansour-Ndoye, ministre de la Communication. Aujourd'hui, c'est le concours culinaire qui a eu pour thème cette année repas de fête traditionnel. Alors, ce thème est lié aux différentes traditions qu'il existe, parce que effectivement, dans chaque pays, il existe des fêtes qui leur sont propres. Et donc, pour chaque fête, une tradition est pratiquée. Si nous prenons pour exemple le Sénégal, à chaque fois à la Tamkharit, la tradition, c'est de préparer du théré. Et c'est pareil pour plusieurs autres pays. À l'occasion de cette activité, les élèves elles-mêmes ont eu à entrer dans la cuisine. Nous allons à la rencontre de 2 d'entre elles. Bonjour, je m'appelle Fatou Ndiassène, j'ai 12 ans, je suis élève en classe de 6e et je suis l'une des cuisinières. Alors Fatou, pouvez-vous nous décrire l'ambiance et l'organisation dans la cuisine, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas stressés, nous sommes relax. Et pour l'organisation, c'est très bien. Nous sommes divisés en 3 groupes. Le premier groupe s'occupe de l'entrée, le deuxième s'occupe du plat de résistance et le troisième du dessert. Les règles imposées par le gouvernement pour le concours culinaire n'étaient-elles pas trop strictes? Non, je ne trouve pas que c'était trop strict. Parce que par exemple, comme le bouillon, nous devons éviter d'utiliser ça parce que ça a des conséquences désastreuses sur la personne. Et pour l'hygiène aussi, je trouve qu'il n'y a pas de santé sans hygiène. Bonjour, je m'appelle Ndeni Sanindo et je suis en classe de seconde S et je suis l'une des cuisinières de la seconde. D'accord. Pouvez-vous nous décrire l'ambiance et l'organisation dans la cuisine? L'ambiance est au rendez-vous dans la cuisine. Dès le début, c'était un peu le remue-ménage, mais au fur et à mesure qu'on avance, on s'améliore de mieux en mieux. Les règles imposées pour le concours culinaire n'étaient-elles pas un peu trop strictes? Ça va dans l'ensemble parce que l'hygiène, la propreté, le fait qu'on n'utilise pas les bouillons, c'est un comportement de tous les jours qu'on doit adopter. Donc, je crois que c'est pas quelque chose de compliqué. Nous avons présentement avec nous Madame Colli, la surveillante générale, qui va nous parler de l'ambiance et de l'organisation de cette fête. Ce sont des filles qui apprennent à faire la gestion parce que comme c'est limité dans le temps, donc qu'elles sachent gérer leur cuisine, comment préparer, comment aller à l'essentiel et surtout tenir compte de la propreté. Donc on les apprend. Quand tu fais quelque chose, il faut que ce soit propre. Donc l'endroit avec la notation, disons, dans les critères pour vraiment avoir le maximum de points, comme l'hygiène y est. Donc pas la rapidité, mais dans le bon sens. Être vraiment organisé et savoir. Et ça, pour la vie future, ce sont des filles qui sauront vraiment s'épanouir dans leur foyer parce que ce n'est pas appelé seulement d'aller à l'école ou bien d'étudier, avoir plein de choses dans la tête, mais aussi il est bon de savoir vraiment tenir les tâches ménagères, tenir ce qu'une femme doit faire dans la vie. Voilà. Parce que chacune s'attelle à vraiment, avec le cœur, à vraiment bien faire pour gagner. Donc l'ambiance est là. C'est vrai que de temps en temps c'est un peu tendu parce que je veux être la première, je veux être la plus performante.
Mais sinon, c'est bon. Quand tu les vois travailler, quand tu les vois vraiment être de vraies mamans aujourd'hui, ce n'est pas des jeunes filles, mais c'est des mamans qui sont là. Et il y a toujours une qui est là pour guider, canaliser, essayer de revoir les choses. Et les élèves sont vraiment contentes, gai, et au finish gagner ce concours. Vraiment, je pense que c'est très bien. Et l'école aussi aujourd'hui, vraiment, on sent que tout le monde est en activité, tout le monde est attelé à faire quelque chose, sont affairés tout autour d'un objectif. C'est quoi? C'est la cuisine et gagner. Le temps imparti est écoulé. C'est le moment de présenter les plats aux membres du jury. Allons voir ce que les élèves ont proposé. Aujourd'hui, la classe de seconde vous présente le Solal, qui est la fête du Nouvel An coréen. C'est la fête la plus importante en Corée. Donc, comme plat d'entrée, nous vous présentons ceci qui est voilà, c'est le japchae. Voilà, c'est ce qui se présente là sur les coupes en bois. Et en plus, nous avons le rissol, qui est fait d'une pâte farcie de crevettes et de béchamel essentiellement. Donc, elle est accompagnée de quelques nems. Pour enchaîner, notre plat de résistance est composé d'agneau avec une salade coréenne et des brochettes de poulet. Il y a aussi les crêpes nouilles. Les crêpes nouilles aussi sont là pour accompagner notre plat de résistance. Et comme dessert, le plat le plus important, c'est les gâteaux de riz. Ils marquent en fait la fin de l'année et c'est comme une sorte de bienvenue pour l'année qui va se poursuivre. Et là, ils sont accompagnés de fondant moelleux au chocolat et on a aussi des brochettes de fruits. Voilà. Bonjour très chers membres du jury, bonjour très chers camarades, déwénati baal lañu ak yal nañu yàlla boole baal ñu teew ak ay ati at inchallah. Bon, alors aujourd'hui la classe de terminale ou encore la promotion 14 est très ravie de vous accueillir pour fêter ensemble la fête de El Filtre, plus sénégalaisement connue sous le nom de fête de Korité, qui est une fête religieuse et à la fois religieuse et traditionnelle. Donc, sûrement vous vous demanderez pourquoi on a choisi de faire un buffet. Tout le monde sait que le Sénégal est le pays de la teranga. Te ku ne teranga ne dalal gan dab bànneexam ba keroog fu jógee sa kër du am lu muy rëcc. Donc à cet effet, on vous présente un menu très riche et varié pour pouvoir satisfaire les goûts de chacun d'entre vous. En définitive, la journée a été belle et peu importe la classe gagnante, les élèves ont bien mangé et se sont beaucoup amusés. Chers amis de la langue allemande, arrivé à Hambourg en 1993 en tant que jeune. bul dégg daal di gëm mbala gis rek ne waaw gis dafa war a leer dégg-dégg wala xóot jàngal la ca biir du lépp lu ñëw rek nga gëm ko leer. Oui, chers auditeurs, sûrement ce dont les élèves ont parlé a donné sûrement de l'eau à la bouche à Herso. Herso, je voudrais savoir si au moment où elle faisait ça, vous avez à faire une dégustation ou non? Non, il faut répondre, il faut dire. Il y a un jury qui passe pour ça et Oui. pour chaque classe. Uh-huh. Maintenant, c'est ce jury-là qui est chargé en même temps de donner une note Oui. pour chaque classe et après ils font le total pour désigner la classe qui a gagné. Maintenant, les membres du jury viennent déguster tout ça. Il y en a s'il y a la qualité, etc. Parce qu'il y a des critères quand même. Normes de, comment ça s'appelle encore, sur le plan santé, est-ce que ce qui a été préparé c'est sain, Oui. est-ce qu'il n'y a pas de sel, etc. Vraiment, ce sont ces critères-là. Je ne suis pas expert en la C'est vrai. matière. Je ne suis pas expert en la matière, quoi. Oui.
Mais tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, est-ce que tu as eu à déguster? Moi, je n'ai pas dégusté parce que je n'étais pas membre du jury. Non, après il y a ce qu'on appelle les off. Donc après la dégustation du jury, vous comprenez. Mais bon, nous allons prendre Safia Touchor, qui est au téléphone et qui a eu à participer aussi à ces travaux. Allô, Safia Tou? Allô? Allô, vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous êtes en direct sur Témoin FM et la 107.0, la seule radio qui parle allemand en Afrique. Et vous êtes sur l'émission Treffpunkt. Donc on a écouté vos travaux, ce que vous avez fait, et ça a donné vraiment beaucoup de réflexion à votre prof Herso. Comme c'est quelqu'un qui aime bien la bouffe. Comment l'idée vous est venue de faire le concours culinaire? Bon, au début, c'était une idée d'une professeure de notre école. Elle s'appelle Madame Sen. Au début, elle avait décidé de faire une journée culinaire pour inculquer aux élèves certaines connaissances en matière de cuisine. Mais ensuite, l'idée, elle a un peu développé, elle a fait beaucoup de réformes. Elle a choisi d'instaurer un concours culinaire pour que les élèves puissent, à travers une compétition, montrer leur talent en cuisine. Oui, vous étiez des groupes. Vous avez travaillé dans des groupes, ou bien chacune a travaillé de son côté? Non, ce sont les travaux. Chaque classe va choisir un repas en fonction du thème de l'année. Par exemple, c'était un repas de fête traditionnelle, donc plusieurs on a choisir une tradition et cuisiner des plats de cette tradition-là. Par exemple, la korité, la tabaski, etc. Et dans les groupes, au niveau des classes, donc chaque classe devait choisir, par exemple, son plat. Et dans les groupes, est-ce qu'il y a des répartitions de rôles? Est-ce qu'il y avait eu des répartitions de rôles? Bien sûr, il est important quand même, dans un travail de groupe, de faire une répartition des tâches pour organiser et respecter le temps imparti. Donc, par exemple, si on dit il y a seulement 12 personnes qui doivent être dans la cuisine, les élèves doivent se répartir pour choisir celles qui doivent laver la vaisselle, celles qui doivent cuisiner, faire la décoration, faire la présentation des plats, etc. Et vous avez eu votre professeur Herso qui est passé pour faire la dégustation, ou bien? Non, il n'était pas venu. Il était prêt à sa allemand ce jour-là, il n'était pas là. Donc, je vous laisse avec Herso et Herwan. Safietou, c'est Herwan du lycée Ngalandou Diouf. Mais dites-moi, combien vous étiez en groupe, par groupe? C'était combien de jeunes filles là, par groupe? Je pense que c'était 12 élèves dans la cuisine. Et par groupe, ou bien? Oui, 12 élèves seulement. Par groupe, ok. Il y a plusieurs classes, chaque classe. Donc, s'il y a beaucoup d'élèves, ce serait un peu le désordre. D'accord. Maintenant, comment vous avez réparti les tâches là? Par exemple, est-ce que vous aviez un groupe pour préparer l'entrée, ou bien pour le plat de résistance, ou bien quelque chose comme ça? Oui, exactement. Les élèves, en fait, doivent s'organiser, choisir peut-être un leader qui doit faire la répartition des tâches. Il y aura certains qui vont laver la vaisselle, d'autres peut-être amener les ustensiles, nettoyer la cuisine et faire de sorte que tous les critères soient respectés. L'ordre, la propreté, ne pas utiliser les bouillons, etc. Donc, il y a toujours une personne qui doit tout vérifier et les autres, il y en a d'autres qui sont dans la cuisine. Voilà, il faut une bonne organisation pour respecter le temps. Donc, il y a des gens qui surveillaient quoi, ce que vous faisiez, hein? Oui, il y a des gens qui étaient là pour surveiller. Et s'il y a un critère qui n'est pas respecté, on vous êtes disqualifié. Vous êtes disqualifié ou bien vous diminuez le nombre de points, ou bien comment ça se fait? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, s'il y a un critère non respecté, qu'est-ce qui se passe alors? Vous êtes sanctionné, on diminue les points, supposons c'est -5, etc. Ok, très bien.
D'accord. Je vous ai entendu parler de non-utilisation du bouillon, c'est ça? Oui, c'était interdit aussi. Ah, ok. Pourquoi alors? Parce que, bon, on peut dire que le bouillon, c'est pas quelque chose de très bon pour la santé. Okay. Et donc, nous avons voulu faire une valorisation des épices, voilà. Et il y a aussi d'autres critères, par exemple la propreté. On ne doit pas aussi dépasser le nombre de cuisinières. On ne doit pas dépasser le 12 élèves. Donc il y a des critères aussi. Il y a aussi l'originalité. C'est bien. Donc vous avez cuisiné sans problème, quoi. C'est-à-dire sans bouillon naturel, normal, hein? C'était ça? Oui. Mais est-ce qu'il en reste encore là-bas chez vous? C'est fini? Non, c'est fini, Safietou, c'est fini. Il n'en reste pas. Je pas entendu ce que vous avez dit. Non, j'ai dit, est-ce que c'est fini? Ce que vous avez fait là, c'est fini? Il n'y en a plus? Non, il y en a plus. On ne peut plus en avoir, c'est pas possible. Peut-être si vous venez, on va faire nécessaire. D'accord, mais il faut qu'il y ait cette solidarité entre Labo Radio aussi. Hein? Vous ne trouvez pas là? Si vous faites une cuisine là, vous nous en envoyez quelques-uns, n'est-ce pas? Hein? D'accord, normalement. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, il faut le faire. Non, la solution, Herwan, c'est qu'on les invite. Elles vont venir ici au niveau de la radio. Oui. Donc c'est un projet qu'on a de vous inviter. Et ce jour-là, vous allez faire la radio. Et lorsque vous allez faire la radio, donc vous allez animer l'émission Treffpunkt avec comme principal thème le concours culinaire. Donc il y aura une dégustation pour nous, actuellement, qui sommes modérateurs de l'émission. D'accord. Ah oui. Et vous allez faire les émissions. Sans son, sans abolition. D'accord. Oui, monsieur Sow. Est-ce que vous avez un dernier mot à passer à Safietou? Merci Safietou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vielen Dank. Oui, Herr Sow. Guten Tag, Safietou. Guten Tag. Wie geht es dir? Es geht mir gut, und Ihnen? Ja, mir auch geht es sehr gut. Ja. Und ich gratuliere euch auch für die schöne Sendung über den Konkurs kulinaire. Ja? Auch wenn es nichts zu essen hier gibt. Auch, ja. Donc, je voulais en venir surtout aux aspects techniques, c'est-à-dire la réalisation de l'émission Labo Radio. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce que vous avez eu à faire techniquement? Parce que quand même, c'est un projet, un programme, et ce serait bien un peu d'en parler un peu. La formation s'est déroulée en 3 jours et nous avons vraiment appris beaucoup de choses au niveau de la pratique. Au niveau de la pratique, par exemple, à utiliser le matériel technique qui vous a permis à faire les émissions et à prendre compte aussi de ce matériel. Nous avons appris à utiliser un table de mixage et à mixer des sons aussi avec une application qui s'appelle Audacity. Mais la formation n'est pas tellement déroulée au niveau de la pratique parce qu'on a beaucoup de théories. On a appris à travailler en groupe, à bien nous organiser et donc remerciements publiés. En tout cas, très belle expérience. On a beaucoup appris. Donc ça a été vraiment une belle expérience alors pour tout le monde. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est peut-être un jour que vous veniez ici pour faire une émission directe. Peut-être voilà, collégialement, avec des élèves de Ngalandou Diouf. Yeah? Ok. D'accord. Ja, Safietou. Ja. Vielen Dank. Schöne Grüße an deine Eltern. Il faut le transmettre ça. Il faut dire, Treffpunkt sagt zu euch schöne Grüße. Ja, gern geschehen. Okay, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Schönen Tag. Danke. Oui, chers auditeurs, vous avez deviné, Safietou Thior qui a travaillé aussi dans ce projet de Labo Radio. Le projet initié par l'Institut Goethe, le Goethe Institut,
qui soutient aussi notre émission. Grand Très merci Punkt. à lui. Hein. Et Merci nous au allons Claude. prendre bientôt Claudia Colli qui va aussi intervenir, qui a eu aussi à travailler dans le projet Labo Radio. Et vous étiez en compagnie des élèves de la maison d'éducation Mariama Ba, qui ont été coachés par le professeur Herr Sow. Donc je rappelle aux auditeurs que vous êtes sur la Témoin FM, la 107.0, et que vous suivez l'émission, votre émission préférée, Treffpunkt, votre émission qui vous parle allemand est la seule radio qui vous parle allemand sûrement en Afrique, n'est-ce pas? Nous saluons au passage aussi nos auditeurs, en tout cas téléspectateurs aussi qui nous suivent sur Facebook Live. Donc on a un message qui vient du Cameroun, de Herr Willy. Donc nous allons prendre, on nous dit que Claudia Colli est en ligne. Donc nous allons la prendre. Et donc, allô Claudia? Allô? Allô? Oui. Oui, je m'excuse, hein, j'ai dit Claudia parce que en allemand c'est une déformation pour moi. Donc c'est Claudia, n'est-ce pas? C'est pas grave. Oui, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ok, vous pouvez vous présenter de manière très brève. Bonjour, je m'appelle Claudia, Ginette Claudia Sabel Colli. Je suis en seconde S à la maison d'éducation Mariama Ba. Ok, je suis Herr Ndao, Malik Ndao du CRFP de Thiès. D'accord. Et dans le studio, il y a notre technicien Omar Sen qui est analphabète, qui ne parle pas encore allemand. Vous avez aussi Herr Sow, votre professeur. Vous avez aussi Herr Wan du lycée Galandou Diouf. Donc, je voudrais que plus tard, après l'émission, plus tard, vous amenez quelqu'un, Omar Sen, qui ne parle pas allemand. Je vais vous l'amener à la maison d'éducation Mariam Ba et vous allez l'apprendre allemand, lui apprendre allemand, n'est-ce pas? Ok. Donc, vous avez à travailler dans le projet concours culinaire. Oui. En quoi consistait ce projet? Pardon? En quoi consistait le concours culinaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? D'accord. Le concours culinaire est un concours que nous organisons chaque année dans le cadre des activités parascolaires et qui permet à chaque classe de s'affirmer, si on peut le dire comme ça, en matière de cuisine. Donc, chaque classe est invitée à présenter un plat en fonction du thème chaque année. Et nous choisissons aussi parmi ces classes avec le jury, bien sûr, celle qui gagne. Okay. La particularité de cette année, c'est que vous avez fait le concours culinaire avec un projet du Goethe Institut, n'est-ce pas? Oui. Avec quel projet? Avec le projet Labo Radio. Labo Radio. Et comment vous avez eu à travailler en mettant les deux ensemble? Avec le projet Labo Radio, donc nous donner l'occasion de présenter des émissions. Et comme ça a tombé avec le concours culinaire, on a, après la formation, qui s'était passée en 3 jours, donc durant le premier jour, on nous a appris à utiliser des matériels pour faire des émissions. Donc le deuxième jour, comme on avait choisi de faire une émission qui allait porter sur le concours culinaire, le deuxième jour, on est allé sur le terrain. Donc on est allé au niveau de la cuisine, on est allé vers les élèves qui s'attelaient aux différentes voilà, à la préparation du concours, aux décorations. Donc avec voilà nos enregistreurs, nos matériels, nous sommes allés, nous l'équipe qui devait faire l'émission, nous sommes allés donc vers ces élèves-là et nous avons pu recueillir, faire des interviews, filmer, voilà, donner juste une idée de l'activité. Ah, vraiment, c'est intéressant. Je vais vous laisser avec Herr Wan et Herr Sow, qui vont aussi vous parler. Claudia Colli, hallo. Allô, oui. Ich bin Herr Wan vom Gymnasium Galandou Diouf. Ich habe 2 Fragen. J'ai 2 questions pour toi. Combien de temps a duré le concours culinaire là? Et ensuite, quels sont les prix attribués aux élèves, aux gagnants? Donc, le concours culinaire, il a commencé de 8h à 15h. Donc, c'était le temps imparti pour permettre aux élèves de cuisiner, de décorer,
voilà, de se préparer. Une journée, c'est ça. Pour les prix, ils n'étaient pas très spéciaux, mais on peut dire que c'était, par exemple, du jus à répartir entre les différents élèves de la classe, des bouteilles de jus, je pense, des produits alimentaires, voilà. Et quelles sont les récompenses là? Voilà, c'est ce que je viens de dire, des jus. Ok, des jus, d'accord. Des jus, des produits alimentaires, des bonbons à répartir entre les différents élèves de la classe gagnante. Donc ça a duré une seule journée, quoi, c'est ça? Oui, une seule journée, voilà, de 8h à 15h. Merci beaucoup. Je vous passe Herso. Oui. Hallo, wie geht es hier, Claudia? Hallo, es geht mir gut, Herr. Ja, danke. Ja, mir auch geht es sehr gut. Ja, danke. Ich habe nur eine Frage. Ok. Est-ce que vous serez prête à pouvoir faire une émission ici sur Treffpunkt, à la radio, en équipe avec des élèves de Galandou Diouf? Oui. Et une date pourrait être choisie et un thème. Ce qui est souhaitable, c'est de pouvoir peut-être vous organiser entre vous et de mettre les préalables. Oui. D'accord? D'accord. Ce sera possible. Pardon? Je dis ce sera possible? Je ne vous entends pas bien. Je demande, est-ce que ce sera possible de faire une émission sur Treffpunkt ensemble avec des élèves de Galandou Diouf? Ah si, ce sera vraiment un plaisir parce que nous pourrons partager avec d'autres élèves, d'autres camarades. C'est un plaisir, franchement. Voilà. Formidable. Je vous remercie und schönen Nachmittag. Il y a déjà, la radio SN là. Schöne Grüße an deine Eltern. Ok, allez. Danke. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que l'émission Treffpunkt de la radio Thème FM leur dit schöne Grüße. Schöne Grüße, ok. D'accord, merci. Tschüss. Gleichfalls, tschüss. Ciao. Alles Gute. Wunderbar. Ja, das ist ja sehr schön. Ja. Aha. Und donc. Hey sama xarit yow mi jàng allemand te am 14 jàpp 20 ans bëgg nga woy fecc wala sax musique déglu ma bu baax dañuy tànn ci projet bu ñu tuddee Kaay ñu woy da nga see bëgg a bokk yónnee ñu benn vidéo 30 secondes buy wone li nga mën nga yónnee ñu ko par mail wala par WhatsApp pour bokk ci bii compétition yemuñu foofu Kaay ñu woy dina la may possibilité nga bokk ci atelier enregistrement son ak ay musiciens sénégalais yu mag mbaa sax ci formation fecc ci endroit bu rafet ak ay fecckat yu mag yemuñu fa mën nga sax bokk ci tournage clip wala jouer rôle principal ak